Il a kiffé le man. Ça c'est la vie les copains. Graines de courge. Avec ça les gars, même à 80 ans, vous banderez toujours comme un cheval. Est-ce que c'est la fourche ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? T'as les bagnoles de 800 chevaux, ils sont obligés de reprendre de l'élan. Dans ce 4e épisode, nous allons enchaîner les étapes 6 et 7 du rallye. Cette fois, il va falloir être stratégique concernant l'essence, car ce sont des spéciales plus courtes, mais très gourmandes à cause du sable omniprésent, spécifiquement les dunes. Mais même avec une bonne préparation, des imprévus arrivent toujours. Bonjour, Wilson, pilote, cuisinier, mécanicien les premiers jours. Ça c'est la vie les copains. Graines de courge, ils vont dire que je bouffe des graines, je les emmerde. Graines de courge. Avec ça les gars, même à 80 ans, vous banderez toujours comme un cheval. Ça préserve la prostate. Alors je fais gaffe. À mon âge avancé depuis hier. Ouais, c'est ton anniversaire hier. Hier ouais. Oh bah il nous anniversaire tard. Merci chef. Spécial 6 à sa Fooms Guide. Là, Brahim, il avait un peu moins de taf sur la moto. De toute façon, c'est la bagnole du taf. T'emmerdes pas, c'est la bagnole du taf, je vais la broyer la machine, j'en ai un à branler. Ce matin-là, on s'apprêtait à prendre le départ à l'heure pour la 2e fois, miracle. Mais évidemment, si Greg casse pas un truc seulement après 6 mètres, c'est vraiment pas drôle. Donc comme on peut le voir ici, il se trouve qu'à la réception du petit franchissement, la fourche a décidé de rester coincée en bas. Est-ce que c'est la fourche ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Lui il bloque pas. Lui il est bloqué. Ok. Donc là, changement de fourche en urgence. On démonte la XLS de rallye et on prend la fourche de la XLS de travail, comme dirait Greg, celle qui aujourd'hui nous sert de donneuse d'organes. « 187 km de liaison, petit pierre-feuille-ciseau avec notre ami Richard de Thionville. On arrive, il y a 312 km de spécial. Ça va être costaud quand même, avec une arrivée pas loin du lac. On passe sur le lac Iriki, une arrivée à Fooms Guide. Ça passe. Mais en fait, d'accord, ok, je sais pas pourquoi il s'est ouvert. Je remonte direct parce que c'était un peu techos, il y avait des jumps, il y avait des pierres, il y avait pas mal de trucs, donc je remonte bien. Et là, je me dis, c'est bon, champ libre. Maintenant, gaz, et ton but, c'est qu'il n'y ait pas de bagnole qui te rattrape. Bien évidemment. Gros jump en passant à un moment un gars.
Allez! Avoir fait tout le taf, j'ai redoublé tous les mecs devant moi, putain. Faut que je refasse tout maintenant. Le problème c'est que même si on a mis le raison pour pas que le starter il monte, que le bouton monte de l'extérieur, en fait ça tape tellement fort que j'arrive à le bouger de l'intérieur. Le starter il a bougé dedans, il a tout bloqué, il était mis à 45 degrés en fait, donc, au lieu de le boucher complet. La moto elle pétaradait à mort et tout. Donc là je venais de doubler tout le monde, je venais de prendre des risques et tout. Donc là je suis en furie totale. Franchement je suis en furie. Tous les jours faut s'arrêter pour un carbu, pour un truc. Mais tous les jours, il n'y a pas un jour où tu peux partir, genre tu mets du gaz, terminé, tu fais le taf. Tu vois. C'est déjà compliqué d'arriver là, c'est déjà compliqué de taper des pierres à 90 en XLS. Et en plus, il faut que tu tapes de la méca à chaque fois. Donc là je pète un câble. Franchement je pète un câble. On est au 6e jour. La moto elle est toujours pas fiable. C'est l'enfer. Bien sûr, encore une fois, j'ai pas l'habitude des sacoches. Et là, on savait que le refueling était super loin. Donc, j'avais pas pris 2 litres de chaque côté, j'avais pris 3 litres de chaque côté pour être sûr d'aller au bout. Et là, bien évidemment, j'oublie de fermer les 2 sacoches parce que j'avais gardé la sacoche de gauche s'il y avait les réalisants. Ils n'y étaient pas. J'ai ouvert la sacoche de droite, j'ai pris le réalisant, je l'ai remis. Bien sûr, comme j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des sacoches, je suis monté sur la moto, j'ai démarré, je suis parti à bloc. Je m'en aperçois au bout de 4-5 km, je regarde, bien évidemment, il me manque les 2 litres qui allaient faire la différence. Je n'ai plus que 4 litres. J'attends de tomber en panne d'essence pour voir jusqu'où je vais aller. Là, c'est des mathématiques tout le long. Il restait 64 avant le refueling. Si tu te perds, c'est fini. S'il y a du sable, tu peux oublier. Donc là, même si mathématiquement, ça peut passer, ça sent quand même le sapin, l'histoire. Ah, danger 3 quand même. Oh, l'autre, ça passait à fond, l'autre. Oh, les mecs, je te jure. Ah, c'est parti, première voiture qui me remonte. Wow. Ce serait bien si tu soudais ma couille parce que j'avais 3 quarts d'heure que je me suis poussé là. Voilà, merci. Allez, c'est parti, début de journée. Oh, p***. Oh, c'est parfait. Ça va ? Ah la vache. Qu'elle aille au moins jusqu'à 140 sans les bouteilles que j'ai pas perdu. On peut, avec ce qui reste, je puisse aller au bout, sinon c'est mort. Ça y est, pas de d'essence. Pas de d'essence, 146,70. Donc normalement, ça passe. Allez, on se dépêche. Pas perdre trop de temps. J'ai mis les 4 litres, je suis reparti. Maintenant, il faut quand même rouler à l'économie parce que faut vraiment aller au bout de ce refueling.
absolument génial. Je jouais un gros camping-car, c'était un TRM 200, un vieux Renault des pompiers, je pense, ou militaire. Je jouais un mec avec un turban et une grosse barbe. J'y vais. Bonjour, hello, bonjour. Ah, français. Vous êtes français? Oui. Et je dis, vous avez de l'essence? Bah juste 1 litre, ça suffira. J'ai remis mes 4 litres que j'avais. Au moins 1 litre, je suis sûr du coup. Je vous l'achète. Ouais. Oh. Tu bois quelque chose? Oh bah. De l'eau, ce serait super. Refueling par, vous vous appelez comment? Brigitte et Didier. Par Brigitte et Didier, au milieu de nulle part. C'est quand même vraiment trop beau, j'allais tomber en panne. C'est énorme. Il y a toujours un truc comme ça, putain, c'est incroyable. Je me dis, waouh, ça porte pas, c'est du sable. Même avec les 4 litres, je vais pas arriver au bout, ça va être chaud. Et là, Brigitte et Didier craquent au milieu de nulle part. Il me dit, bah attends, je vais te faire le plein. Allez, craque. Merci Brigitte et Didier, parce qu'ils m'ont fait finir la spéciale, ils m'ont permis d'arriver au bout. Et là, on arrive au refueling, qui était à 200 et quelques. Et ils font OK, la course est terminée, spéciale finie. Je fais ah ouais et tout, parce que 200 et quelques, il restait 100 bornes normalement de spécial. Ils font ah ouais, c'est mort et tout. Tempête de sable, pluie, les hélicos peuvent pas voler, vous pouvez pas y aller les gars, parce que c'est trop dangereux. OK, retour au bivouac. Donc il dit, bah en fait il restait 100 km de spécial, vous arrivez au bivouac. En fait il vous reste 100 km mais en liaison. C'est-à-dire qu'on a coupé un peu mais on était presque au point le plus loin en fait. Donc ils nous ont fait couper vite fait. Et voilà, et je crois que j'ai pas remonté trop à ce moment-là. Je crois que c'était 24. Voilà, bien arrivé au bivouac et puis bah à 15h je crois, 15h ou 16h, donc nickel, Brahim a eu bien le temps de travailler sur la moto. Et alors là, j'attendais ça avec impatience, c'est pour ça que je voulais pas arrêter à cette spéciale, c'est que le lendemain il y avait les dunes. Il y a moyen quand même que je rattrape des places et je voulais que la moto soit nickel pour les dunes. Donc voilà, ensuite routine et gaz. Nous voici à l'avant-dernière étape du rallye, la traversée des 70 km de dunes de Shigaga. Avec la tempête de sable de la veille, personne ne sait à quoi s'attendre car les vents violents changent rapidement la façon dont sont découpées les dunes. Cette épreuve va être extrême, au point que même certains SSV ne parviendront pas à franchir les murs de sable, hauts de plusieurs dizaines de mètres. Passer cette étape en XLS est impossible, sur le papier. Étape 7, Fumsguide, 290 km, dont une fois 30 km de dunes, une fois 38 km de dunes. Je l'attendais avec impatience celle-là, c'est là où je me suis dit je peux remonter. Alors c'est bizarre parce que tu as une XLS, t'as pas de chevaux et tu te dis que tu peux remonter dans les dunes. C'est un peu débile vu de l'extérieur, mais au final les dunes je les connais, alors pas celle-là, d'ailleurs je vais avoir quelques surprises, mais je sais rouler dans les dunes et je sais que je vais pouvoir rattraper les 450. Merci beaucoup. De rien mon ami. Allez, bonne course. Merci. Ça va bien? C'est derrière, pas ensemble. Oh super, parfait, c'est mieux. Je vais plus vite en moto qu'à pied pour me déplacer. Hein. Tu vois ça? Là, je vais me chauffer un peu parce que... Ça va bien ta mobilité? Ça va. On essaye, on essaye. Voilà. Aujourd'hui, je vais aller un peu moins vite parce que on a mis une couronne de 43 pour les dunes. Pas 43, sur BMX là. Couronne de 53. Faut pas trop que je m'enflamme, hein, faire éclater. Ouah. Oh putain, ça arrive direct. Dunelette. Sur le lac Kiriki. Ça veut dire qu'on attaque les dunes dans pas longtemps. C'est très beau, la Kiriki, magnifique, enfin, de toute façon tout le rallye c'est magnifique. Donc bon, ça roule. 2-3 mecs paumés qui se raccrochent à moi parce que bah, c'était très facile à rouler. C'était 40.
40, mais peut-être c'est là quand même. Attends. Non, ça doit être ça. Ça doit être ça. Juste en fait, ils font tourner à 40, puis après ça continue quoi. Après, c'est pas un cap moyen, donc tu Ouais, sur un 40. ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est bon. J'ai eu peur parce que j'ai pas trop regardé le cap au début. Ouais. Et puis j'ai vu 18, j'ai fait oula. Non, c'est bon, on est bon, on est bon. Pour vous expliquer, cette personne a été souvent présente durant le rallye, notamment durant la 3e spéciale où ils ont pu échanger autour d'une panne. Et maintenant, pendant l'avant-dernière spéciale, ils se sont suivis plus ou moins de près et ont pu s'aider mutuellement pour trouver leur chemin. Bonjour à tous, Jean-Christophe Desrantes. J'ai découvert la moto enduro dans le désert. J'ai eu la chance de vivre de nombreuses années à côté d'un très très beau désert. C'est vite devenu une drogue pour moi, quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, crise de la cinquantaine oblige, ça m'a pris et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le Marocco Desert Challenge 2025. Puis au préparatif, pas loin de notre sur le paddock technique, pas loin de nous, il y avait ce gars qui était en train de préparer sa moto. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette machine? Il va quand même pas faire le rallye avec cette trapanelle. Nous on arrivait avec les 450 rallye raid et tout, etc. Et puis je le voyais en plus bien affairé sur sa moto. Ou lors de la première spéciale, j'étais pas loin de lui à attendre mon départ comme mes autres motards. Et puis là, c'était plus fort que moi. Je suis allé le voir. Je crois que j'ai dû commencer à m'adresser à lui en anglais parce que Craig Gilson, ça fait so British. Et il m'a dit mais non, je suis pas anglais et tout, etc. Et là, voilà, en 5 minutes, moi j'étais conquis par le bonhomme qui dégage un max d'enthousiasme, qui a à cœur de partager sa passion avec le plus grand nombre, qui est un très grand pro et un sportif de haut niveau. Ça se sent tout de suite. Après, on s'est suivi durant le rallye. Alors à intervalle, un coup il était devant, un coup pas. En fait, dans le sinueux, il était toujours devant. Il est super fort, super bon. Même avec la 125, nous, c'est une fusée, c'est stratosphérique. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure de ses pannes, parfois on le redoublait. Sur les longues lignes droites, c'est vrai que les 450 ont quand même plus d'allonge, donc c'est plus facile. Génial de voir qu'un gars avec des motos pas du tout adaptées arrive à faire des trucs pareils. Ça montre que en fait rien n'est impossible d'une certaine façon. Et ça c'est top. Donc je vous souhaite beaucoup de succès pour la barre à 1000 et puis pour la suite de ces rallyes. Première petite dunette pour rentrer. Il y a un mec sur le côté qui s'est éclaté avec l'épaule pétée. Bon, il y a les secours avec, hein, j'ai pas besoin de m'arrêter. Ça roule, on rentre dans les dunes. Là, tu ouvres la flèche, tu prends ton temps, tu fais le tour. Il n'y a plus beaucoup de traces, ça, on fait du tri l'histoire. Ah mais là on va attaquer les vrais. Le prochain ma couille. Ah, ils vont là-bas. Ok.
qu'il y en a pour des sous. Hein. Je pense que t'as pas loin de 1000 XLS. Et juste à la sortie des dunes, je tombe en panne d'essence. Et là, c'est là où j'ai compris que le filtre à essence qu'on avait, il n'était pas très efficace. En remettant l'essence, je vois que l'essence encore, elle coule. Oh, j'essaie de taper un peu sur la queue, ça coule toujours. Ok, c'est bon mec, t'es parti pour tout redémonter. Donc là, faut pas s'énerver parce que de toute façon, voilà, au point où t'en es, voilà. Putain, il y a encore un problème. Voilà, j'ai encore doublé beaucoup de monde. J'ai fait l'effort, j'ai pris des risques, mais ça veut pas. Je suis encore en panne. Alors là, je comprends pas, elle coulait. Alors là, je suis tombé juste en panne d'essence, c'est totalement normal. Et là, elle veut plus carrément plus redémarrer du tout, je comprends pas. C'est peut-être pas une grosse truc, je sais pas ce qu'il y a. Donc tu mets une vis dans le réservoir, tu poses ça dans le sable, toutes les bagnoles elles te passent à côté, tu te prends un sable de malade dans la tronche. Quand tu as démonté la pipe et tout le bordel, tu mets un petit mouchoir dans le cylindre pour que t'aies pas toute la merde du monde qui rentre dans le moteur. Yes! Putain! Yes! En fait, c'est le fèche-fèche qui arrête la moto. Ça rentre, ça arrive à rentrer. Je peux pas aller sur la piste parce que si je vais dans le fèche, je sais que je suis mort. Ça va refaire le problème de carbu. Il faut la traverser tranquillement. Voilà. Oh. Bon là c'est l'enfer. Là les bagnoles arrivent, là ils cassent tout. Je peux pas rouler sur la piste. Si je roule dessus, c'est mort. J'ai fini la course. Donc là il faut être patient, parce que si j'attaque sur le côté aussi, je me bute. J'attends de tomber en panne. Vu comme c'est chaud là, que ça porte pas. À mon avis, je vais encore faire 5-10, pas plus. Je vois les kilomètres qui tournent. Je sais que le refueling il est à 204. C'est impossible de passer avec du sable. Même avec, j'avais pris 6 litres, en plus des 8 litres 5, avec le sable ça ne passe pas. Donc j'avais loué un 4x4 avec Christophe qui faisait le guide. Et bien sûr Tristan et Brahim dans la voiture au cas où il se passe quelque chose, et puis Tristan pour qu'il puisse faire des images. Du coup, t'as jamais fait ça toi? Jamais la fois. Donc j'espère les voir quoi. Et je vois les kilomètres qui tournent, je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas. Ensuite j'avance dans l'oued, là je vois 5 motos alignées comme ça sur la béquille. Fini. Là je me dis waouh, il y a quand même une paire de mecs sur le carreau. Hein. Je saurai après en fait que c'était une grosse chute d'un gars très sympa d'ailleurs. I'm Ivan from Switzerland and this is my first rally. Well, actually first rally in Africa. Until today was quite fun. Had some issues, had a crash, but still standing, so that's the main reason why I'm here. When I arrived in Agadir and I saw the bike the first time, I was thinking, that must be a maniac to ride this bike across the whole country. But when I saw him and when I talked the first time to him, I felt like he knows what he's able to do, and he shows it. It's the bike, but it's also the rider, and it's a good combination, I think. They're doing quite well, and it's fun to watch them, and it's fun to show everybody that it doesn't need all the equipment around the world and all the money, so you can do it on a less fortune. So that's fun to see. I rode with him, I think it was on Monday on third stage, no, on Sunday, the second stage. We started together, we had a dual start together. He let me pass him, and after a few kilometers, he passed me and he was gone. He knows how to handle the bike. I think it shows a lot of opportunities for all of us, not just
motorsport enthusiasts, but also like whatever you want to. If you really want to do or achieve anything, you don't need to have like big pockets of money. Start at what you have and try to do it by any chance and see where it leads to. And he's a perfect example who shows that it's possible to get everywhere you want to. You just need to want. Ils lui font pas de cadeau là, XLS. Vraiment pas de cadeau. Ah merde. Ah c'est mort. Malgré mon heure de carburateur, je suis pas dégueulasse parce que ça c'est des grosses bagnoles. C'est elles qui partent les premières après les motos. La vache. J'avance encore et je me dis j'ai toujours pas vu Tristan ni Christophe, enfin j'ai vu personne. Tu sais que tu as le refueling dans 40 et il y a 38 km de dune, donc ça passe pas. Je me traîne péniblement jusqu'au CP, qui est à 164 km. Et là, les man, je leur dis, ouais les gars, vous avez pas de l'essence? Bah si, on en a dans le 4x4, on peut t'enfiler, faut qu'on le dise à l'organisation quoi. Ok, pas de souci les gars, moi dites ce que vous voulez, mais bah au lieu d'attendre là, je prends l'essence quoi. Ok, roule, il me file 3 litres. Et là, j'ai 3 litres, plus ce qui restait, allez, peut-être j'ai 4 litres. Qui fait qu'avec 4 litres, normalement, je fais 73 bornes, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le sable moins, et il reste 40 bornes. Donc, potentiellement, je passe. Mais je me dis quand même que sur les 38 bornes de dunes, je vais voir Christophe, Tristan et compagnie. J'attaque les dunes. Waouh, j'ai jamais vu des dunes aussi molles, un truc de fou. Mais même les T1 et les T1+, ils montaient pas, un truc de malade. Le problème, c'est que je peux pas faire le port, faut que j'économise l'essence en même temps. C'est très frustrant. Très stressant aussi. Ouh. Ah la vache. Ah, ils vont tout déglinguer, jamais je monte. Allez. Lui, il a même pas réussi à monter. Comme il a fait, pas le choix. Et les bagnoles de 800 chevaux sont obligés de reprendre de l'élan. C'est bon, c'est bon. Ah non. Je vais finir le plein ici moi. Ça sort des dunes, mais je sais toujours pas si j'ai assez d'essence.
Bravo, bravo, bravo. Merci, merci. Oh ouais, ça va, ça va. Personne n'a un litre d'essence, des fois on a dû vous demander souvent, je pense. L'essence, c'est pas assez. Ouais, Faut le mettre ici. Ouais, c'est impossible. Impossible. Je dirais pas, non. Petite soirée. Non, si, pas loin. Moi, je connais chaud. Ouais. La route directement là. Il y a, si. Oh, le moteur, il est chaud. Le ravito. Oh, ah, je vais niquer la cantine. Je vais niquer la cantoche. Et là, il y avait 2 bornes pour se traîner jusqu'au refueling. J'arrive au refueling. Il faut savoir que l'organisation a mis en place cette année des tests d'hydratation. Donc, ils te mettent un truc sur la langue et ils savent à combien tu es hydraté. Il faut savoir qu'à 60, tu es très bien hydraté. À 160, c'est critique. Moi, je savais que j'étais pas du tout hydraté puisque j'avais plus d'eau après les premières dunes. Donc, en gros, à partir de 100 bornes, j'avais plus d'eau. Et là, on est au kilomètre 204 avec 38 bornes de dunes, 40 bornes de fèche. Il fait 40, forcément, voilà. Et j'arrive, le gars, il fait le test. Je dis, oh bah là, les gars, je dois être au moins à 90, 100, hein, parce que je sens que j'ai soif. 203. Ok, super. Donc 203, normalement, tu restes là, t'attends et terminé. Mais le gars, il me fait, c'est bizarre, ouais, tu te sens super bien. Bah, je fais, ouais, je sens que j'ai soif, mais je me sens bien. Ok, j'y claque 4 verres d'eau, je me les déglingue. Je remplis mon camel, il reste 86 bornes. C'est en gros la liaison qu'on a fait le jour d'avant quand ils ont neutralisé. Ah ouais. Et là, j'entends que le moteur... Enfin, moi, je suis un peu rincé. La moto, elle est vraiment rincée. Du coup, je roulotte pour rentrer. J'essaye d'être assez vite, mais pas non plus de taper trop dedans. Et vraiment, sur la dernière ligne droite en arrivant, et j'entends vraiment un espèce de cliquetis dans le moteur. Là, je discute un peu à l'arrivée, donc le moteur a le temps de refroidir. Quand j'arrive, je dis à Brahim, le moteur, il fait vraiment du bruit. Je pense que je lui ai fait mal dans les dunes. Et il regarde, il me dit non, ça va. Et c'est vrai que quand je réaccélère, j'entends pas ce bruit-là vraiment. Et il me fait non, mais ça doit être les soupapes, elles ont bougé. Je vais régler les soupapes, ça fait pour demain. Je me suis dit, voilà, ramène la moto jusqu'au bout. Je commençais à entendre un bruit de soupape. Elle a énormément chauffé, elle a bouilli dans le truc. Elle sentait l'huile cramée et tout. Carnage. Mais bon, l'huile Motul, qualité parce que elle n'a pas bouffé d'huile. L'huile, elle est encore au bon niveau et elle n'a pas cassé. J'ai pas fait de pierre-feuille-ciseaux avec Richard aujourd'hui. Richard, lui, hey, c'était comment ta journée, Richard? Richard, apparemment, il se fait un rallye à la carte. Moi, je me fais un rallye à la carte, c'est quand c'est trop dur, j'arrête. Alors, ce que tu disais juste tout à l'heure, effectivement, j'étais allé m'entraîner à Merzouga au mois de novembre, là. C'est top, je me suis éclaté, toutes les dunes, tout franchement bien. Mais là, j'en ai fait 10 jusqu'au photographe. Ils ont fait en photo. À un moment donné, je suis monté, ça n'a pas marché. Allez, je faisais demi-tour pour remonter. Et là, j'ai eu un flash. J'y arrête, il reste 36 bornes encore. Laisse tomber. Je suis reparti dans l'autre sens. Les photographes, ils m'ont repris en photo. Après, on s'est retrouvés de l'autre côté. On a fait du drone, on s'est amusé dans les dunes. Et non, c'est pas, moi, j'ai pas le niveau. Franchement, félicitations à toi. Des choses comme ça. T'as une 450 gaz rallye, toi? J'ai une 450 gaz rallye, ouais. Et donc c'est pas la moto, c'est le pilote qui fait tout. Et j'avais une 450 EXC avant, je l'ai vendue parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir ça, mais je pense que je m'amusais plus avec l'autre. En tout cas, bravo. Franchement, bravo. Allez. Attends. Tac. Ah, comme l'autre fois. Allez. Ah, le Batous, il gagne à chaque fois. Excuse-moi. C'est pas bon. Pas bon ça. Je regarde le classement. Je sors 13 de la spéciale, avec 1 heure pourtant de carbu. De 24 au classement, je remonte 14. Voilà, super quoi. Avec le mec derrière moi qui a 5h30 de retard. Je me dis, bon, ok, c'est sécurisant. Nickel. Bon, bah voilà, demain, formalité, hein, dernière étape. On se traîne jusqu'au bout, ça le fait. Ok, Brahim gère la moto. Et moi je vais me coucher et demain on est bon. Stage 8, spécial 8. La dernière,
Il y a tellement de vent de face et de pluie, je peux plus avancer. Mais casser le moteur, j'accélère trop. Oh, c'est quoi ça? Oh merde. Je pense que le joint de culasse il a lâché. Là c'est la première fois de ma vie, je suis obligé de monter en une, sinon je casse le moteur. Il reste à 10 km. 10 putains de kilomètres. Faut pas casser.